Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires directement du 3055 Boulevard Amel, local 114, le Club Olympe, le seul gym semi-privé dans la ville de Québec où vous êtes capable de vous entraîner pour de vrai. C'est pas de la fumisterie, là. La majeure partie des centres aujourd'hui ne sont pas des gyms, sont des centres de mise en forme, des centres de conditionnement. C'est très bien, c'est excellent, ça fait bouger les gens, c'est très bon. Mais si vous pensez que vous voulez avoir un service qui est personnalisé, vous voulez avoir une place où vous vous entraînez, vous vous sentez pas mal plus proche des gens qui s'occupent de vous, on s'entraîne en équipe, on s'entraîne en famille, on s'entraîne entre nous autres. Il y a une seule place à Québec, puis c'est le Gym Olympe. Le Gym Olympe, c'est chez nous, puis ça va me faire plaisir de vous accueillir. Vous voulez vous dépasser, vous voulez faire quelque chose de différent. Vous voulez vraiment sortir du lot et faire vraiment de l'activité physique et de l'entraînement en salle comme les vrais. Il y a une place à Québec, c'est 3055 Boulevard Amel et c'est chez nous, local 114, Gym Olympe. Bonjour à tous, très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je pars toujours avec mes petites présentations de façon usuelle. Je dis toujours bonjour à ma gang de chez Planète Nutrition parce que pour vos suppléments à Québec, c'est Planète Nutrition, très important. Je travaille avec les gars sur Bouvier. OK? Je sais que des boutiques Planète, il y en a un peu partout. Perdez pas votre temps à vous étendre un petit peu partout dans la province. Je travaille à Québec, centre-ville, la capitale, directement avec les gars sur Bouvier. Ensuite de ça, si vous n'êtes pas d'ici, vous venez de l'Europe, bien, vous êtes capable de faire affaire avec Frank Allegra parce que Frank, lui, va vous trouver le bon supplément. Donc, c'est Westside Nutrition. Westside Nutrition, toujours au 1 Place Boutou. Yes, au 05000 Gap. C'est dans les Hautes-Alpes. Alors, vous pouvez prendre des nouvelles. Tout simplement, vous avez la page Facebook, vous avez vous avez le numéro de téléphone. Tout est disponible. Si vous regardez la capsule, on met toujours toutes les informations qui sont potentielles. Donc, on rejoint Frank Allegra si on est en Europe. Et si jamais vous n'êtes pas directement de la région immédiate de Québec, vous êtes peut-être de l'extérieur. Exemple, comme moi, j'ai un de mes clients, lui, c'est les suppléments Pro. Lui, il est en Gaspésie, OK? Collaboration avec Planète Nutrition, OK? Donc, ce que vous retrouvez chez Planète, vous allez le retrouver chez eux. Donc, alors, les suppléments Pro, vous avez la page de Pierre-Olivier Pro sur Facebook où vous pouvez le rejoindre au 418-967-1470, 967-1470. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre. En date d'aujourd'hui, c'est que si vous êtes en train de regarder le show, c'est que vous vous massez le lombaire quand votre corps est en calvaire d'un trop pesant soulevé de terre. Alors, la capsule d'aujourd'hui, le sujet est très simple, c'est les problèmes de dos. Bon, souvent, on peut avoir de façon épisodique ou de façon, je vous dirais, des fois récurrente, des problématiques de dos. OK, qui peuvent être dus, exemple, à de l'amincissement au niveau des cartilages entre les vertèbres, qui peuvent être dus, je vous dirais, aussi à de la névralgie chronique, qui peuvent être dus aussi à des entorses lombaires antérieures. En entorse lombaire, on parle de problèmes qui sont vraiment ligamentaires, méniscales, osseux, arthrite, arthrose. OK? Tout ça, ça peut rentrer en considération. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Non seulement il y a une manière de vous préparer à l'entraînement, mais il y a une manière de vous entraîner aussi. OK? Alors, moi, après plusieurs années d'études dans ce domaine-là et en ayant été capable d'aller chercher de l'information chez de très grands spécialistes. Entre autres, moi, je me suis inspiré beaucoup d'un gars qui s'appelle Stuart McGill, qui est un spécialiste du dos. De très bonnes idées. Je vais vous montrer un peu quels sont les exercices clés et comment faire de la correction au niveau de la posture, surtout quand on veut rétablir un dos. Très important. Je vous le donne en exemple. Si j'ai quelqu'un, exemple, qui est habitué de s'entraîner et qui se fait une blessure au dos. Bon, le muscle trop forcé, le lombaire s'est contracté. Il peut y avoir des causes qui sont relativement multiples à ça. Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire quand on reprend l'entraînement, il va falloir faire très attention. La première chose que vous allez faire, quand vous avez une problématique de lombaire, ou vous avez une problématique, je vous dirais vraiment plus, c'est souvent plus coccygien, lombaire, c'est vraiment plus là que ça va se situer en majeure partie du temps. OK, la première chose qu'on va faire pour couper l'inflammation, dans le premier 5 à 10 jours, vous mettez de la glace. Vous mettez de la glace, pas glace, chaleur, pas chaleur, de la glace.
OK? Il faut couper l'inflammation au lieu le plus rapidement possible. C'est très important. Vous pouvez utiliser aussi les anti-inflammatoires de façon connue pharmaceutiquement parlant, comme le paracétamol, l'ibuprofène. Ensuite de ça, c'est l'acétaminophène. C'est en plus ça. Merci, Annette. Donc, oui, parce que toute l'équipe est là avec moi, comme d'habitude. Mon fameux caméraman, Claudius Malucinus lui-même, dans toute sa coloration ce matin avec sa super cravate de Noël. On va regarder ça, comment c'est beau. Hein? C'est du jamais vu. Et voilà, yes. Merci, mon boy. Donc, monsieur le régisseur, j'en passe, là. Je sais pas, il est resté avec ses shorts. Ça me fait capoter un peu, en tout cas. Bon, hein? Oui, c'est le temps des fêtes. Ben oui, c'est ça. On verra ça tantôt. Ouais, c'est ça. Je vous regarde, le temps des fêtes est déjà parti. C'est en plein ça. Bon, d'accord. Moi aussi, je vous aime. Bon matin. Donc, du moins, le deal là-dedans, ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on a réussi à contrôler l'inflammation, parce que vous allez remarquer que vous avez un délai, OK? Bon, quand vous vous faites une blessure, vous avez, exemple, une bonne semaine facile à être capable d'aller rechercher à couper l'inflammation. C'est la première étape. Ensuite, vous avez 2 autres semaines certains de rehab à faire, OK? Et faire attention aux mouvements que vous allez exécuter. Tous les mouvements qui sont debout en station sont à proscrire. À ce moment-là, on va exercer peut-être plus des types de mouvements par lesquels on va rester assis. Alors, on va faire des biceps curls en position assis. On va faire des exercices de pectoral toujours bien adossés. On va éviter les exercices de compound qui sont des exercices qui sont parfaitement debout. Par contre, d'un autre côté, moi, je vous dirais, après plusieurs années dans cet univers-là, je suis capable aujourd'hui de vous dire que vous êtes capable de faire moult exercices de jambes quand même. OK? Même exemple, même le front squat. Il y a du monde qui vont me dire, Christy, tu t'es fait un lumbago, tu t'es fait un entorse lombaire. 1 mois plus tard, tu es sur le front squat. Oui, mais je ne repars pas avec les mêmes poids. C'est très important d'être capable de corriger une structure comme celle-là par le renforcement de ce qu'on appelle les érecteurs du dos et la gaine, le core. On parle de quoi? On parle au niveau des obliques internes, externes, le bas des abdos, le lower abs. On parle de l'adducteur de la cuisse et on va parler des érecteurs de dos. OK? Tous ces muscles-là, le transverse, tous ces muscles-là doivent être sollicités pour former une ceinture naturelle qui va tenir les lombaires dans l'axe et qui vont faire en sorte que le corps ne travaillera pas pour rien. Quand vous avez 20 ans, vous êtes très caoutchouteux, ces problèmes-là sont plutôt aléatoires, quand même peut-être potentiellement présents. 30 ans, le squelette commence à vouloir se tasser un peu, à se déplacer. Faire attention, mais la récupération est vraiment de l'ordre de 97 à 100 %. Passé l'âge de 40 ans, vous sentez peut-être qu'il y a un peu plus de mobilité dans votre squelette. C'est parfaitement normal. Ne paniquez pas, c'est normal, c'est la joie de vieillir. Et voilà, c'est ça. Alors, il faut accepter ça, c'est un phénomène qui est immuable à l'être humain. Alors, le vieillissement peut amener différents types de problématiques. Du moins, il y a des gens, même en très bas âge, 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui sont prédisposés à avoir des problématiques de dos, soit qui ont des syphoses, soit qui ont des lordoses, etc. Donc, il faut être capable de composer avec tout ce genre de choses-là. Alors, on va prendre un être humain qui est normalement constitué, dont la colonne vertébrale est parfaitement, je vous dirais, conforme à ce qu'on s'attendrait d'une ossature standard et qui se fait une problématique au niveau du dos où vous avez des problèmes épisodiques de répétition de problèmes de dos. J'ai des gens qui me disent 2-3 fois par année, là, je me snap ou je me pince. OK? Ça peut être dû à ça peut être dû à une accumulation de trop de fatigue. C'est pas le facteur prioritaire. C'est vraiment tout simplement soit un mouvement qui est mal adapté, soit un mouvement qui est trop lourd, soit un mouvement que vous devriez plus faire. Parce que ça se peut. Moi, avec les années, il y a beaucoup de choses que j'ai changées dans mon entraînement. Avec les années, j'ai fait moult types d'exercices, de squat, de soulevé de terre très, 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 très lourds. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Pourquoi? Parce que le corps, aujourd'hui, ne l'accepte plus du tout. Okay? C'est normal, avec le temps, on vieillit, puis il faut respecter la capacité du squelette à encaisser de la charge, comprenez? Et ça ne nous empêche pas de nous développer parce que ce qui est important quand on fait le bodybuilding, quand on fait du culturisme, ce qu'on veut, c'est avoir un résultat et un développement. Alors, il faut que vous soyez capable, en date d'aujourd'hui, d'accepter, hors de tout doute raisonnable, okay, qu'il y a des choses que vous allez changer dans votre entraînement et il y a des choses qui ne reviendront plus. OK. Dans la minute que je me suis dit ça et que je me suis fait une lésion, puis je suis capable de dire, OK, à partir de là, ce que je vais faire, il faut que je guérisse ça. Premiers 7 jours, premiers 5 à 7 jours, on met de la glace. Très important, avec anti-inflammatoire. OK? Suite à ça, quand c'est fait, on va commencer, exemple, mettons, pendant les 2 semaines d'après. Là, on va commencer à mettre de la chaleur seulement pour toujours avoir du sang qui se ramasse toujours au niveau de la membrane parce que ce sont des tissus profonds conjonctifs, mais c'est aussi en même temps, exemple, comme un ligament, un ménisque, c'est pas très irrigué. On s'entend-tu? Donc, si je veux amener un maximum de sang à l'intérieur, je dois provoquer cette mécanique-là par laquelle l'oxygénation du sang va se présenter à l'intérieur de la membrane parce que je vais
la chauffer. OK, le corps est comme l'acier, il répond quand il est chauffé. C'est pareil. Donc, en le faisant comme ça, à partir de là, on va être capable de commencer à obtenir une certaine souplesse. Et si on veut arriver dans la salle d'entraînement et être capable de s'entraîner de façon coercitive, puis pas avoir de problématiques, puis bien se préparer à aller s'entraîner pour ne pas avoir de récidive, je vous propose quelques exercices à ce sujet. Okay? Donc, Stuart McGill a développé un principe qui est excessivement simple, par lequel on a vraiment un travail au niveau de la gaine qui va s'effectuer. Quand vous travaillez au niveau de vos lombaires, ce qui est bien important, c'est que je peux être capable, je ne sais pas si vous allez me voir comme il faut, on a tous un creux au bas de dos, et c'est parfaitement normal, c'est correct, c'est bon. Mais quand je travaille, je peux tourner mes hanches pour apposer des correctifs qui sont relativement très simples. Je vais vous montrer un petit peu plus tard qu'est-ce que je veux dire par là. Les 3 exercices de base incontournables pour être capable de restructurer la gaine chez un être humain normalement constitué. Le premier, c'est ce qu'on appelle faire un curl-up. Les pieds toujours parfaitement au sol, les jambes largeur des épaules, les genoux relativement rétractés vers le tronc, les mains placées directement sur les épaules, les coudes saillants pointant vers le plafond. Dans un mouvement unique, il faut être capable de prendre un grand respire, lever la tête, les omoplates, les épaules et expirer jusqu'à temps qu'on soit capable d'aller au plus haut. Bon, c'est comme si j'allais porter mes coudes sur mes genoux. Je le sais que je n'arriverai pas à aller porter mes coudes sur mes genoux, mais je vais y aller avec le maximum possible. Je ne vous demande pas de rétroversion de bassin, je ne vous demande pas non plus pour l'instant d'avoir, exemple, un amalgame biomécanique particulier. On va se contenter de mettre le corps comme si j'avais une lésion en ce moment. Alors, je mets le corps en fonction. OK, la tête est au sol, les coudes sont saillants, les pieds sont placés. Grand respire. J'essaie d'aller le plus haut possible. Je veux dire, puis c'est mon maximum. OK? On va parler dans un axe environ, je vous dirais peut-être d'environ 15 à 20 répétitions. Quand ce premier-là était fait, le deuxième va s'appeler ce qu'on appelle carrément un pont de côté. Okay? Quand on fait des ponts, excusez-moi, je vais me débarrasser d'un truc qui m'agace. OK, merci. Quand on fait des ponts, j'ai 2 méthodologies de travail. Parce qu'il y a des gens qui ont des sensibilités plus que d'autres, puis il y a des gens qui ont vraiment une faiblesse marquée au niveau de la gaine. Donc, on ne peut pas tous faire les mêmes choses au même niveau. OK, genou, genou, cheville, cheville, parfaitement appuyé au sol. Le coude est placé directement sous l'épaule. OK? Ne pas aller l'éloigner, parce que vous allez provoquer d'autres problèmes. T'sais, vous allez vous ramasser tout croche comme monsieur le régisseur, vous n'en voulez pas. Bon, parfait. J'ai jamais dit que vous étiez tout croche, j'ai dit que vous étiez tout croche. Bon, c'est ça, OK, c'est bon. Excusez. OK. Mais quoi, on vous regarde, c'est flagrant. Là, bon, oui, mais 2018, on va le faire ensemble, mais arrêtez de me le dire, puis on va le faire. À un moment donné, je m'attends de vous voir le tire se promener, ça m'énerve. Bon, OK, c'est bon. Parfait. Bon, c'est pas pire. En plus, il me fait une pause d'abdos, ça va bien. OK, yes, c'est bon. Donc, du moins, le coude est placé directement sur l'épaule. La main, peut-être au sol, tournée, peu importe, elle n'a pas d'incidence ou d'impact sur la capacité de l'exercice. OK. Ce que je vais faire, vu que je ne suis pas sûr, si je commence et j'ai des craintes parce que je ne veux pas avoir mal, ce que je vais faire, je vais mettre ma main au sol, m'en servir comme un 3e levier. Et ce que je vais faire, je vais décoller mes hanches et mon fessier, mais je vais garder mes genoux au sol. J'appuie ma main, prends un grand respire. Je lève les hanches, je lève le fessier, je garde les genoux en appui, la main est au sol, 3e levier, 4e avec le coude, pouce. Maximum d'air à l'intérieur de la cage thoracique pour faire en sorte que je suis capable de refermer l'ensemble des muscles intercostaux directement sur la colonne vertébrale. Je redescends au sol et j'expire tout simplement. OK? La 2e version plus avancée du même exercice va se présenter avec les jambes légèrement plus dépliées. OK, donc là, toujours genou-genou, cheville-cheville, toujours le même principe. Le coude, même emplacement pareil. Je vais toujours me servir de ma main parce que là, ce que je vais faire, je vais décoller tout le corps au complet et je ne vais garder que les pieds au sol. Même principe. Encore plus difficile, 3e étape, je vais aller rallonger mes jambes légèrement, toujours genou-genou, cheville-cheville. Cette main-là ne sera pas au sol, elle va s'en venir directement dans ma hanche. Donc là, je me servirai seulement de l'élévateur directement au niveau de mes hanches et de mes stabilisateurs pour lever l'ensemble du corps. Grand respire, on est parti. C'est des exercices qui ont somme toute l'air un peu sommaires, mais il n'y a rien de plus probant et de plus sécuritaire pour être capable d'aller construire la gaine, ce qui est un peu le solage de votre maison.
OK? Imaginez que vous habitez sur une maison en terre battue, pas de solage. Quand il y a un tsunami, c'est fini, là. On s'entend-tu? Voilà. Alors, c'est le même principe. Alors, j'ai fait un soulevé de terre trop lourd. Le tsunami m'a ramassé le bas de dos. Et là, je suis plié en deux puis je suis plus capable. Bon. Alors, il faut reconstruire cette chaîne-là. C'est très important. Troisième exercice. Bon. OK. Puis là, demandez-moi pas pourquoi. L'exercice s'appelle comme ça s'appelle le bird dog, c'est le chien-oiseau. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est fait comme ça. Moi, je l'aurais peut-être appelé autrement, mais bon, en tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre. Il faut que vous compreniez que je suis toujours en adéquation directement avec le mécanisme de mon squelette. Ce que je vais dire, c'est que je me place directement au sol. Les mains au sol, okay, les genoux au sol, communément appelé vulgairement à quatre pattes. J'aime donc pas ça dire ça quand je suis filmé comme ça. Bon, OK, donc... Excusez. OK. Monsieur le régisseur, c'est pas drôle. Bon, arrêtez ça. OK, c'est bon. Alors, les mains au sol, creuse le bas du dos, sort le fessier. Vous voyez à quel point je caricaturise ma posture, parce que je pourrais être comme ça. Creuse le bas du dos, sort le fessier. Essayez de donner un maximum de mobilité. Bon, il y en a qui vont me dire, écoute, regarde, quand je me place comme ça, je ne suis pas capable de tourner mes hanches autant que ça. Allez-y par étapes. Faites les choses selon ce que votre corps est capable de vous donner. C'est bien important. Ne trahissez pas votre mécanique de façon intrinsèque. Ce serait une erreur. OK? Donc, les mains au sol, creuse le bas du dos, sort le fessier. Ce que je vais faire de façon simultanée, je vais toujours lever les opposés. Exemple, si je travaille à lever ma main gauche, je vais lever ma jambe droite en arrière. Je vous explique la raison. On y va tranquillement. Les deux vont se faire directement ensemble pour revenir au sol. Grand respire. OK. Cet exercice-là donne quoi et sert à quoi? OK. L'allongement du bras vers en avant étire le pectoral. Le pectoral, une fois étiré, va relayer directement à l'omoplate en arrière et à l'érecteur de dos d'aller se placer pour faire en sorte que le dos retrouve une posture qui est parfaitement standard et conforme. Au même moment, dans un axe diamétralement opposé, quand je lève ma jambe en arrière, c'est le fessier qui fait que la jambe va lever, donc le fessier se contracte et les érecteurs de dos se coordonnent. Donc, je relâche le corps en haut pour aller le construire en bas. Et le fait de le faire de façon décalée, en adéquation, je travaille toujours au niveau de ma gaine. C'est ce qu'on veut aller chercher. Vous comprenez? C'est des exercices, somme toute, qui sont excessivement sommaires et très payants. On peut les faire comment? On peut faire les trois exercices, le curl-up, le side bridge, le bird dog. On peut en faire quoi? Peut-être 1 à 2 séries chacun d'environ peut-être 12 à 25 répétitions. Et déjà là, en partant, quand on part s'entraîner, on commence déjà à être pas mal plus dans le beat. On s'entend là-dessus? Très important. Suite à ça, il faut être capable d'apprendre à rouler ses épaules comme il faut. Est-ce qu'il y en a qui appellent faire le chat? Je sais qu'en yoga, ils vous montrent ça, là, chakra, dandra, le serpent, tout le truc, là, bon, peu importe. Moi, je ne connais pas tout ça. Là. Quoi qu'il y a des modes à cette heure aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, c'est le yoga. Tout le monde se garoche là-dedans. Là. Ben, quoi que c'est tout bien mieux se garocher dans le yoga que dans le yoga, comme monsieur le régisseur, hein, surtout du méditerranéen à 10 c'est pas... All right, parfait. Non, mais vous en restez sur le bord de la bouche, là. Bon, c'est pas de ma faute, là, quand même. Bon, OK. Je travaille à matin, je peux-tu? Merci. Bon, parfait. Même monsieur le caméraman, il ne se peut plus, là. Bon. OK. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, ce qui est très important, vous voyez, je creuse le bas de mon dos, je sors mon fessier. Quand je veux rouler mes épaules, je roule les épaules, je pousse avec mes mains dans le plancher. Regardez comment les hanches reviennent vers en avant. Creuse le bas du dos, sors le fessier. Roule les épaules et les hanches reviennent vers en avant. Et reviennent vers en avant. Et reviennent vers en avant. Je continue à pousser, pousser, pousser. Le dos est le plus rond possible et les hanches sont revenues au maximum. Là, vous sentez très bien la masse abdominale se contracter comme il faut. Et vous revenez ensuite de ça, creuse le bas du dos, sort le fessier tout simplement. OK? Alors, ces mobilités-là, vous devez les atteindre. Elles sont vraiment très importantes et cruciales. OK? Une chose que je vais vous montrer aussi que vous êtes capable de faire, j'ai des gens des fois qui me disent « J'ai de la misère à m'étirer comme ça. » Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est parfaitement naturel. Avec le ballon, ça devient beaucoup moins dangereux. Je suis parfaitement capable de me placer comme ça. J'ai même des gens à qui je l'ai montré parce qu'il y a des gens qui me disent « Quoique ça me fait tout le temps drôle, mais bon, je vous dirais, c'est fort possible quand même. Tout ça peut. » J'ai des gens qui me disent, quand je suis au sol, comme de la manière que tu nous l'as montré, on dirait que je ne suis pas capable de faire mes côtés opposés. Tandis qu'il y en a qui vont vous dire que sur un ballon, c'est quelque chose qui va les aider beaucoup plus. Alors, si le ballon peut devenir un très bon palliatif pour vous, servez-vous-en, c'est important. Ça peut peut-être juste accentuer l'effet de guérison au départ et l'effet aussi par lequel ça vous motive. Parce que non seulement vous n'avez pas de blessure, mais vous êtes en train de guérir quelque chose qui vous agace. Donc, déjà là, en partant, on aurait... Parce que dans une rehab, il faut savoir une chose, c'est que la dureté du mental change toute la capacité du corps à se régénérer. C'est super important, OK? Maintenant, je vais vous montrer comment faire une contraction de masse abdominale, OK, sans avoir à travailler avec son dos et faire une ouverture au niveau des lombaires pour libérer les disques.
Donc, si je me place sur mon ballon comme ça, mes genoux sont directement dans mon ballon, mes coudes sont directement dans mon ballon. Ce que je veux, le ballon représente la vérité. J'essaie de faire éclater la vérité. Voilà. Donc, je place mes coudes directement comme ça ici. J'ai mes genoux qui sont directement placés dans le ballon. En poussant avec mes coudes et en poussant avec... Vous voyez ce que ça fait? Bon. Nul égard à ce que ça a l'air, s'il vous plaît. Là, pas de commentaires négatifs. Là, merci beaucoup. OK? Je suis tout bien pas en train de me taper un ballon, là, quand même. Là, bon, tu sais... Ben, quoi que je connais des gars qui ne sont pas achalés de se taper des ballots, mais bon, ça, c'est un autre truc. Okay? Moi, je n'embarquerai pas là-dedans. OK, c'est bon. Excusez. Mais non, c'est parce que, tu sais, moi, c'est mon beau-frère l'année passée au parti de... Non, laissez faire, c'est bon. OK, donc, placez vos coudes directement comme ça sur le ballon et on aligne avec les genoux et les deux pouces en même temps. Boum! Voyez? Alors, je ramène vraiment mes hanches comme ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me permet de contracter l'ensemble de ma masse abdominale et d'ouvrir les vertèbres pour donner, je vous dirais, beaucoup plus d'amplitude dans le mouvement, beaucoup plus de liberté, enlever le stress post-traumatique que vous avez d'une entorse lombaire ou d'un lumbago ou d'une problématique de dos. OK? Alors, ces exercices-là représentent des exercices qui sont des exercices basiques, qui sont vraiment incontournables. OK? On peut avoir d'autres types d'exercices qui sont plus avancés pour aller renforcer au niveau de la gaine. OK? Ce sont des exercices, je vais vous montrer quelques petits drills d'exercices qu'on est capable d'effectuer. D'exercices de masse abdominale qu'on est capable de travailler pour aller renforcer au niveau de la gaine, c'est bien important de le comprendre. Un de ces exercices-là, excusez-moi l'anglicisme, mais ce sont le nom des véritables exercices. Si vous les cherchez sur la toile du web, vous allez les trouver comme ça. Exemple, le premier exercice que je vous parle, c'est un exercice qui s'appelle le Swiss Ball Supine Twist. OK? Un exercice très simple que vous êtes capable de faire. Vous vous couchez toujours directement sur le dos. Ce qui est très important, c'est que, bon, OK, il y a comme deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée avec laquelle la tête est en appui, d'autres, la tête, elle ne l'est pas. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui, au départ même de tout, quand ils commencent à s'entraîner, au niveau de la nuque, c'est très difficile de contenir la musculature de ce muscle-là pour faire en sorte qu'on n'ait pas de tension. Donc, si c'est votre cas, vous avez des problématiques à ce niveau-là, appuyez la tête. Vous n'en avez pas, vous êtes capable de bien le tenir, vous n'en avez pas de besoin. Je vous fais les deux exemples. OK? Idéalement, je peux le faire avec un ballon dans mes mains, avec un poids. Ça ne prend pas lourd, là. Je ne vois pas un smart me faire ça avec un 80, là. Ben, de toute manière, vous allez comprendre ce qui se passe. Là. Ça va faire « ça va être fini. OK? Parfait, ça va régler le problème. Donc, si vous voulez plus difficile, vous rapprochez les jambes. OK? Plus les jambes vont être rapprochées, à ce moment-là, plus la proprioceptivité va être accentuée. Si vous voulez jouer safe pour partir puis dire que vous avez quand même un certain jeu à vous placer comme il faut, les jambes légèrement à l'extérieur des épaules devraient être largement suffisantes. Parfaitement allongé sur le dos. Pousse les hanches. Je ne reste pas passif comme ça. Pousse les hanches. Serre le fessier comme il faut. La tête est soutenue. Le corps est parfaitement droit. J'ai mes mains ensemble. Tourne. 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 Vous pouvez le faire dans un mouvement accentué et peut-être un peu plus rapide. Si je le pars comme ça ici, je tourne mes hanches, je contracte. OK? On peut le faire avec des poids, on peut le faire avec des ballons. Donc, je vous dirais, le supine twist, c'est un exercice de gainage qui est beaucoup plus évolué. Vous ne faites pas ça dans la semaine de retour après votre blessure, c'est pas ce que je vous dis, là. Je vous montre des exercices qui sont potentiels au réalignement de la gaine et qui sont des exercices qui ne mettent absolument aucune pression au niveau des lombaires. Ce sont des exercices de renforcement, OK, au niveau du tronc. C'est vraiment à ça que ça sert. J'ai un de mes collègues, avec qui je fais beaucoup d'entraînement, communément appelé le Vezenator. Je vous ai déjà parlé de Vez. Alors, Vez qui a toujours des idées à nous faire tomber par terre, moi puis Jip, parce qu'il est toujours en train de... Il se lève la nuit pour passer à des mouvements de training. Là, il m'appelle à 3 h du matin. « J'ai trouvé un mouvement de squat. » Tu dors pas, toi, des fois. C'est capoté un peu. Là. Donc, du moins, Vez, il m'est arrivé avec ça. Il aime développer des drills de gaine. Il aime développer des drills d'abdos qui sont particuliers. Puis souvent, c'est un gars qui a des très, très bonnes idées. Et je vous les fais partager parce que je vous dirais que les gens autour de moi nourrissent beaucoup l'ensemble de mes connaissances. Et je n'ai même pas la prétention de vous dire que je sais tout, voire même que je sais même quelque chose, parce que je pense qu'on apprend à tous les jours. Puis mes chums de gars, puis les gens qui m'entourent, ma femme, etc., tous les gens avec moi qui s'entraînent ont toujours de très bonnes idées et je vous les fais partager. Je vais vous faire partager un petit exercice qui est très simple. OK? Un exercice qui s'appelle « Stir the pot ». Bon, ça, là, c'est pas une histoire de fumer du pot, là, c'est pas ça. OK, bon? On appelle ça, si vous allez sur Internet et vous cherchez un exercice de gainage qui s'appelle « Stir the pot », vous allez le trouver. OK? Donc, Stir the pot, c'est simple. Je suis toujours sur mes genoux et j'applique toujours directement mes mains, mes avant-bras directement sur mon ballon. OK? Dans une action concertée, la première chose que je vais faire, je vais éloigner le ballon de moi. Pour dire jusqu'à un certain point, je fais un pont avec mon corps, puis c'est beau, c'est correct, ça fait un job.
Ce que je vais faire, je vais tourner mon ballon. Je brasse ma soupe, ou steer the pot. Alors, je brasse ma soupe tout simplement sens contraire des aiguilles d'une montre. OK? Je vais chercher à faire des cercles qui sont, je vous dirais, qui sont circoncis. C'est circoncis, ça ne se dit pas pantoute, ça, qu'est-ce que je dis là? Circonscrit, voyons, hey, c'est bon. Franchement, au show du pro, je viens de vous en faire une Christie de belle. Voilà, mon ballon, il est circoncis, il n'y a pas de prépuce. Ben, une affaire de fou, oui. Bon, OK, alors le prépuce, je recommence. C'est beau, parfois, on recommence. C'est bon. Donc, je pars avec mon cercle circonscrit. C'est bien. Monsieur le régisseur, arrêtez de rire de moi. Moi, je fais ma job. Parfait. Contrairement à vous avec votre beigne, là. Parfait. Non, non, je ne parle pas de votre beigne dans votre boîte. Je parle du beigne autour de la taille. Bon, OK. Donc, on part avec le ballon et on rotationne. OK? On va toujours le faire, sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, regardez comment que le tronc cherche à se stabiliser. Regardez les hanches, regardez les pieds. Automatiquement, ça cherche à vouloir se placer et à se stabiliser. Quand je peux identifier que j'en ai fait relativement assez longtemps, je change de côté, sens des aiguilles d'une montre. OK? L'exercice se fait toujours as long as possible. Vous en faites jusqu'à temps. De toute manière, vous allez le sentir. À un moment donné, vous allez dire, ouais, là, ça commence à vouloir rentrer ici, c'est parfaitement normal. OK? Cet exercice-là est un exercice qui est dérivé d'un deuxième exercice que je vais vous montrer, que vous connaissez sûrement déjà, et on en a regardé un tantôt. Petit ballon, tu te pousses, merci. OK, faire la planche. Bon, ça a l'air assez commun comme exercice. Les gens vont dire, je comprends le principe. Je vois souvent beaucoup d'erreurs mécaniques à cet exercice-là. Les avant-bras au sol, sur les orteils, on part avec le fessier plus haut et on descend. Et on descend. Et on descend. Et on descend jusqu'à temps qu'on puisse dire qu'on a un bon feeling. C'est la gaine qui va le travailler. Je ne l'ai pas dans le bas de dos. Et je stabilise mon mouvement. Je fais un pont statut, je ne bouge plus. Pendant 15, 20, 30, 45, 2 minutes, on peut mettre des poids sur nous autres. On peut avoir une ceinture de poids. Tout est faisable, tout est jouable. Exercice très simple et très facile à faire. Je peux aussi alterner mes jambes pour faire en sorte que ce soit plus complexe. Je peux aussi le faire tout simplement avec un simple appui sur un seul pied. Donc, tous les éléments de faire le pont peuvent être adaptés avec différents types de variations. OK? Je vais maintenant vous montrer un petit drill de masse abdominale que j'ai développé moi-même, qui est excessivement payant pour les gens qui ont des problématiques de bas de dos, qui veulent développer de la masse abdominale, qui veulent renforcer au niveau de la gaine. I'll show you it. OK? Donc, ce que je vais faire, je me place sur le dos. Ça, au risque de le répéter, ça, c'est mon chum Vez. Vez, il me donne des idées souvent, puis moi, je développe mes principes à partir de là. Mais cette idée-là, c'est quelque chose qui vient d'Éric Vézina, le Vézineta lui-même. OK. Je suis couché sur le dos, ce que je vais faire. Vous avez deux variations. Soit les jambes sont toujours légèrement fléchies, proches du plancher, parce que vous êtes capable de le tolérer. Si jamais vous me dites, le simple fait de lever mes jambes, je l'ai dans le bas de dos, gardez les talons au sol. Les deux sont très valables. OK? Prenez l'élastique avec vous. OK? Tensionnez. Directement en plein milieu de l'abdomen. OK, je garde mes jambes avec moi et je fais steer the pot. Je vais brasser ma soupe. Et je vais y aller dans un axe dans lequel je vais vous en faire environ une dizaine. Quand ma dizaine est faite, l'autre côté, je vais aller m'en chercher une dizaine. OK? Quand mes 10 sont faites, je m'en viens directement d'un seul côté pour être capable d'aller faire ce qu'on appelle un side crunch. Je vais aller en chercher 10. Ensuite, je vais aller sur l'autre côté. Je vais aller vous en chercher 10. Ensuite, je vais être capable de garder mes jambes soit comme ça ou au sol et je vais être capable de faire mes crunchs. Je vais aller vous en chercher 10. OK? Quand toute cette séquence-là est déjà faite, vous relâchez, vous vous placez. Attendez un peu. Je vais faire attention à mon fil. OK. Vous allez faire le pont. OK? Quand votre pont va être fait à partir de là, vous serez capable de vous placer tout simplement ici en arrière, placer l'élastique directement dans vos pieds. OK? Pour faire ce qu'on appelle un low cable pull-in. So we're doing with the elastics, we're doing low elastic pull-in. Okay? Parfaitement couché sur le dos, les mains au sol, tss, décolle le fessier, tss, décolle, tss, décolle, tss, décolle. Donc, ce sont toutes des très bonnes méthodologies de travail. Si pour votre dos, ça s'avère être trop forçant et c'est inconfortable, les jambes pliées à 45 degrés comme ça, souf, on décolle, souf, on décolle. Exercice qui va aller travailler directement le bas de la masse abdominale qui va se permettre d'aller ouvrir au niveau des vertèbres et de libérer la pression sur les disques. Donc, les gens qui ont des problèmes de sciatique, vous auriez tout intérêt à être capable d'avoir beaucoup plus de flexibilité au niveau de vos hanches. Parce que quand je parle de flexibilité, je vous parle de flexibilité dans ce sens-là. OK? Il faut que vous soyez capable. Tous les gens à qui je fais faire le front squat, le squat, peu importe les types d'exercices, souvent quand on a des positions dans lesquelles on est parfaitement assis,
Quand on remonte, je vais demander aux gens d'aller remettre les hanches en avant et de se réaligner. On s'assoit, boum, on s'assoit, boum. Pourquoi? Il faut créer le plus possible de capacité aux fessiers de se contracter, de faire la courbe normale, d'aller se pointer vers en arrière, d'aller mettre l'emphase au niveau de la jambe et non pas de la mécanique au niveau des genoux. Et quand on se replace parfaitement droit, d'aller replacer les hanches dans l'axe. C'est super important. La majeure partie des gens ne font pas ça. Moi, ce que je vois souvent, des gens qui vont faire des squats, ils vont le faire avec le dos. Alors, ils sont comme ça. C'est pas dur, ça. Ça, là, je vais vous faire 4 pompes de 12 à 4 plaques. Facile. OK. On décide qu'on va s'asseoir. On monte. Boum! Vous ne m'en ferez pas 12 comme ça. Pas avec des poids lourds. C'est impossible. OK? Parce qu'à ce moment-là, la mécanique n'est plus du tout la même. Donc, n'ayez pas peur de faire des choses qui vous amènent beaucoup de confort. Très important. Deuxième drill que je vais vous montrer aujourd'hui. M. Claudius Maloucinus, assurez-vous qu'on se suit tranquillement, pas vite. Je pense que je vais être correct. Jusqu'à date, ça va. J'ai-tu de la place pour me rendre là? T'en as un peu. Moi, essayer de penser à un truc. T'en as un peu. Oh, oh, mon Dieu, fantastique. Monsieur Claudius Maloucinus, ici, le caméraman adaptatif. Yes, merci beaucoup. OK. Petit rouleau. Le rouleau EVA ne fait pas que servir pour que vous soyez capable de masser certains types de régions de votre corps. Là, je parle d'entraînement, s'il vous plaît, hein, monsieur le régisseur, arrêtez de penser que c'est un fantasme. Là, je ne m'assoirai pas dessus. Hein? Bon, quand même, puis je ne connais pas de femmes qui... les gars, bon, peu importe. Vous êtes bien capotés aujourd'hui. Bon, OK. Non, c'est parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de capsule. Oui, non, c'est ça, c'est en plein ça. C'est ça, il est gelé en permanence. Oui, c'est ça, voilà, exact, c'est en plein ça. Donc, on va faire bien attention. On s'en va au sol, tranquillement. OK. All right, OK. Petit drill de gaine qui a été développé. Moi, ce que j'ai fait, je me fais donner des idées et souvent, je repousse la limite. OK. Je vais placer le rouleau, tout simplement, peut-être, je vous dirais, en haut du lombaire. OK? Donc, regardez la hauteur ici et regardez où est-ce qu'il est le fessier. Donc, il est relativement placé assez haut. Les jambes sont toujours placées avec un minimum de flexion. OK? Donc, ce que je vais faire, quand je pars avec mes haltères, je décolle mon fessier. Et là, je reviens tantôt avec la notion que je vous ai donnée qui est très importante d'être capable de ne pas garder le fessier au sol, pousse avec les hanches, très important. Alors, je décolle mes hanches, je me place, je mets mes haltères au-dessus de mes yeux. OK, déjà là, en partant, j'ai une tension. OK, je vais l'accentuer. Je vais aller placer mes haltères beaucoup plus larges. Déjà là, je commence à jaser beaucoup plus sérieux. OK? Et là, je vais aller le placer directement derrière ma tête. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez à quel point je me mets à trembler d'un coup sec? Pourquoi? C'est la gaine qui se met à travailler. Je vais rester comme ça le plus longtemps que je vais être capable de le faire. Quand je suis plus capable, je dépose sur moi. Je le fais une première fois. OK? Je vais le faire une deuxième fois. Quand je suis plus capable, je dépose. Je vais le faire une troisième fois. Quand je suis plus capable, je dépose. Et pour couronner, je vais placer les haltères directement sur moi, comme ça ici. Je vais partir et je vais aller me positionner dans l'axe. Je tourne mes hanches. C'est très important. Les haltères placés très haut. Je tourne mes hanches vers en avant et je me place. Et je ne bouge plus et je garde la position le plus longtemps possible. OK? Ceci représente un véritable travail de gaine. OK? Donc, la gaine, c'est quelque chose qui se travaille de façon relativement excessivement aiguë. OK? Et tous ces exercices-là, outre le fait que vous fassiez de la masse abdominale, tous ces exercices-là vont vous aider à performer et vous aider à renforcer au niveau de votre dos. OK? C'est super important. Il y a aussi des exercices de station que vous ne devriez pas négliger. OK, dans vos programmes d'entraînement. Il y a des gens, des fois, qui vont me dire « Ben écoute, je ne suis pas nécessairement à l'aise de les faire. » Et vous n'êtes pas à l'aise de les faire ou vous n'êtes pas à l'aise de les faire avec le poids que vous pourriez peut-être manipuler? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, ben là, tant qu'à faire ça avec ces poids-là. » Non, non. C'est ce que l'exercice va nous donner. OK, c'est bien important. Donc, les exercices de station sont des exercices qui sont très importants. OK, exemple, le développé debout à la barre olympique. OK? Quand j'ai ma barre avec moi, la barre est toujours placée pour faire en sorte qu'elle est excessivement proche au niveau de la clavicule. Jambes largeur des hanches, toujours les jambes infléchies. Je ne travaille pas avec mes jambes. Pouce au-dessus de la tête, retour directement à la clavicule. Pouce. Pouce. OK? Ce sont des très bons exercices parce que où la charge commence à s'éloigner du corps. Ici, Marc-Antoine Grondin fait 5 pieds 7. Ici, Marc-Antoine Grondin fait 6 pieds 7. OK? Donc, à partir de là, en allongeant mon levier,
Je demande un renforcement au niveau de la gaine, au niveau des érecteurs du dos puis au niveau du tronc. C'est inévitable, ça n'a pas le choix. OK? Suite à ça, deuxième exercice, le front squat. Le fameux front squat que je vous ai souvent parlé, qui d'après moi est l'exercice le moins travaillé dans toutes les salles de musculation de la planète Terre. Oui, il est très difficile cet exercice-là, il est très exigeant, je vous l'accorde. OK? Par contre, d'un autre côté, il permet une recalibration de la posture et un confort. OK? Moi, après plusieurs années de squat très lourd, je ne pourrais pas faire ce que j'ai fait antérieurement en date d'aujourd'hui. Premièrement, je vous dirais, je me suis dépassé beaucoup, fait qu'aujourd'hui, mes objectifs ne sont plus les mêmes. Premièrement. Deuxièmement, je veux absolument aller développer ma cuisse et non pas continuer à développer mon fessier. Mon fessier, j'en ai en masse, j'en veux plus. OK, bon. À un moment donné, il y a tout bien des limites, là. Tu sais, quand c'est rendu que le monde te dise « Ouais, ça fesse », le rendu là, je pense que tu es au courant. OK, bon. Donc, quand on va faire le front squat, la barre va se placer en avant. Je vais faire attention à mon petit micro. OK. 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 Jambes très larges. Je reste comme ça, monsieur le caméraman, ou je me tourne? Oui, un peu comme ça, c'est bon? OK. Donc, pieds relativement très larges. Idéalement, je n'aurais pas de souliers. Idéalement. OK? Je garde le corps parfaitement droit. Je regarde toujours en haut, les pouces en dessous de la barre, les mains directement placées là. La barre est placée très haute, proche de la gorge. On s'assoit, on prend son temps. Soup, tourne les hanches rendu en haut. Soup. Vous voyez comment que le corps reste parfaitement droit. Soup. Soup, etc., etc., etc. Okay. Donc, ces exercices-là sont des exercices que vous ne pouvez pas enlever d'une routine standard et normale. Okay? Je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va prendre une petite pause très légère et je vais vous montrer un exercice que vous êtes capable de faire au câble. Okay? C'est des exercices qui sont relativement connus, c'est des choses que vous avez déjà vues, mais je tiens quand même à vous en informer parce que c'est tous des petits exercices que vous êtes capable de faire pour aller renforcer. Parce que sachez une chose, le fait que vous voyez votre masse abdominale, c'est peut-être très esthétique, mais si en dessous, vous n'avez absolument rien de mécaniquement viable, la barre de chocolat ne vaut pas grand-chose. Alors, l'exercice que je vais vous montrer là, et tous les noms que je vous donne, je le répète tout le temps, sont des noms qui sont répertoriés. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. C'est comme le supine twist, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Le pont de face, le front bridge, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est fait comme ça porte des noms. Okay? Celui-là s'appelle le wood chopper cable. Le wood chopper cable peut être fait avec différents types d'intensité, différents types de méthodologies de travail. Je vous donne celle que je préfère. Okay? J'ai développé des méthodologies de travail comme celle-là, surtout à entraîner des gars de hockey. Moi, j'ai entraîné différents joueurs de la LNH. Ça ne veut pas dire que je suis bon parce que j'ai entraîné ces gars-là. Je veux dire, je suis capable de leur en demander un peu plus. Même si le gars gagne 2,1, il me paye le même salaire à l'heure. Ça ne change rien. Donc, il en mange une très sincère. OK, right? OK. Donc, quand vous prenez le wood chopper cable, vous prenez toujours une poignée pour faire le crossover de façon standard. OK. Plus les jambes vont être larges, plus ça va être facile. Plus les pieds vont être collés, plus ça va être complexe. Faisons quelque chose de complexe. OK. Les pieds parfaitement collés. Alors, le wood chopper cable, c'est pas compliqué. C'est comme si je coupais du bois. Ça porte vraiment son nom. Donc, ce que je fais, j'ai ma hache et j'ai ma bûche. Donc, je prends ma hache et je coupe mon bois. Je m'en vais en bas. Je cloque. Je le pousse d'un coup sec. Quand je remonte, je pousse en avant très loin pour être capable de revenir dans un arc de cercle et je cloque, revenir sur ma bûche. Éloigné le plus loin possible. Parfait. Coupe, éloigné le plus possible. J'ai 20 livres. Je vous fais un test. Regardez la différence, OK? Je vais me mettre une pesée qui va faire en sorte que je vais pouvoir m'en servir comme contrepoids. J'ai mis le double. Check, check. On regarde ce que ça fait. Comme ça, je me sens à l'aise. Je vais me mettre à côté de l'appareil. Moi, personnellement, avec ma configuration de levier, la grosseur de mes jambes, quand mes pieds sont comme ça, c'est bon. Ça ne me donnera pas plus grand-chose. Je vais être franc avec vous. Comme ça, c'est bon. Je l'ai avec moi. On y va. On tape. Boum! Et là, je pousse le plus loin possible. Vous sentez très bien ça forcé à l'intérieur de la gaine. Je l'éloigne. J'arrive au max. Boum! Je reviens de l'autre côté. Boum! Je reviens de l'autre côté. L'exercice peut être fait aussi avec la poulie beaucoup plus basse, de côté comme ça. C'est qui s'apparente à ce que je vous donnais tantôt comme exercice, qu'on appelle le supine twist. J'ai des gens qui vont me dire, moi, M. Grondin, je n'arrive pas à faire ça parce que le poids ne me permet pas ça. C'est bon, c'est OK. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la meilleure méthodologie de travail va rester encore toujours la même. OK? Si c'est ça, je suis capable de me servir d'un élastique. OK? Je peux le placer un peu plus haut. Tout simplement, les pieds rapprochés. Donc, je suis capable de faire les mêmes types d'exercices avec des élastiques. Si pour vous, pour commencer, ça vous paraît peut-être un petit peu plus, comment je pourrais dire, véloce.
si je peux le dire comme ça, et peut-être plus sécuritaire. C'est très important. OK? Alors, pour aujourd'hui, je vais en avoir un dernier pour vous. On va aller travailler avec un appareil qui s'appelle le TRX. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, les cordes en nylon jaune standard, là, le genre de petit gym qu'on peut traîner partout avec nous autres. Alors, je vais vous montrer comment faire un peu la dynamique de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, comment faire une combinaison en même temps de faire un exercice de gaine qu'on pourrait appeler un pont. Alors, ce qu'on va faire carrément un pont aérien. Alors, les mains ne seront pas placées au sol. Les genoux sont au sol sur un tapis, question de confort. J'ai mis mes pieds en arrière dans mon roll-bar parce que quand je ne les mets pas là, j'ai remarqué que le corps bouge beaucoup trop, mais pas à peu près. OK? Ce que je vais faire, je vais le combiner avec un exercice pour aller chercher au niveau de mes obliques. Quand je pars avec mes poignets, je m'avance vers en avant tranquillement. Jusqu'à temps que je puisse dire, bon, écoute, à cette hauteur-là, rendu là, je pense que si je descends, je vais l'avoir dans le dos, c'est bon pour moi. Dans une action concertée, je tourne et je m'en viens contracter au niveau de mes obliques. Donc, très bonne méthodologie de travail pour être capable d'aller chercher en même temps la gaine et les obliques. Si vous le faites comme ça peut s'avérer être difficile. Si vous l'ouvrez, ça peut s'avérer être encore plus difficile. Vous pouvez faire aussi les mêmes types d'exercices parfaitement debout. OK? Donc, je suis capable à ce moment-là, si je veux, d'être capable de me dire que je peux partir avec les pieds au sol, tout simplement comme ça, et de descendre tranquillement pour dire, OK, mon pont est maximal, rendu là, je vais être au bout. Donc, faire des ponts directement avec le TRX, c'est vraiment une très, très bonne manière pour travailler. Okay? Donc, je vous dirais, tous ces exercices-là peuvent trouver, comment je pourrais vous dire, ils peuvent trouver leur utilité dans la reconstruction que vous avez, de travailler sur votre physique, de vous améliorer, de guérir des blessures, en même temps avec la subtilité que je peux avoir, ramasser mon pad, et voilà, vous n'avez vu que du feu. Voilà. Yes. Donc, c'est bien important de comprendre que quand vous avez des lésions comme celle-là ou des problématiques sur votre corps, vous ne pouvez pas faire affaire avec n'importe qui. OK? Il faut que vous fassiez affaire avec des professionnels qui savent exactement c'est quoi votre genre de problème, OK? Qui sont capables aussi, exemple, de vous référer à des gens pour vous passer des radios, pour être capable de voir s'il n'y a pas des lésions, s'il n'y a pas des problématiques. Peut-être même, de façon congénitale, avez-vous une malformation qui vous amène à avoir certains types de problèmes. OK? Donc, c'est toutes des choses à laquelle il faut que vous portiez une attention particulière. Donc, dans la guérison d'une blessure, faites affaire avec des professionnels, faites affaire avec des gens qui savent de quoi ils parlent, faites avec des gens qui ont des solutions proactives et dynamiques. OK? Alors, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions, en tout cas, du moins pour les gens qui m'ont écrit, qui m'ont demandé, j'ai des petits problèmes de dos, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Je vous dirais, dans l'ensemble, ce que je viens de vous donner là, si vous en appliquez ne serait-ce que la moitié, déjà là en partant, vous allez commencer à comprendre que là, déjà là, vous êtes vraiment dans un processus de rétablissement, de guérison, mais à long terme, sera excessivement profitable. Alors, c'était la capsule pour aujourd'hui. Je suis très content d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Et rappelez-vous très bien, si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre hyperlordose vous fait la shape d'une drôle de chose. Yes. Alors, nous autres, on va se revoir la semaine prochaine. J'ai 2 sujets à discuter avec vous encore. Parce que oui, la fin de l'année s'en vient finalement, tranquillement, pas vite, mine de rien. Donc, on a encore 2 autres capsules certains avant de fermer pour 2017. Même si on est quand même intemporel, je vous dirais, je prends la peine de le nommer pareil aujourd'hui. Donc, OK, alors on parle, c'est quoi une semaine de déload? Ça, j'ai des gens qui m'ont demandé ça. Je veux regarder avec vous autres parce qu'on ne peut pas toujours charger. À un moment donné, il faut faire des séquences dans nos entraînements, c'est bien important. Alors, qu'est-ce que c'est quand on dit qu'on va faire une semaine de déload? C'est une semaine dans laquelle on met juste trop léger, on s'entraîne moins, on s'entraîne juste, mettons exemple, avec des temps de repos plus courts, les répétitions sont quoi, etc. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça donne? OK? Est-ce que c'est payant de faire ça? Il y a un paquet de petits détails à se demander, c'est bien important. Et ensuite de ça, la différence fondamentale qu'il y a entre une machine et des poids libres. OK? Parce que moi, je considère que la machine, c'est moi. OK, donc, entre la machine et les poids libres, je choisirai toujours inévitablement l'ensemble des poids libres. Alors, c'était la capsule qui était relativement très dynamique pour aujourd'hui. Alors, au Show du Pro, on est encore capable de vous montrer comment vous entraîner sur le sens du monde. Alors, si vous avez une salle de musculation à choisir au Québec, directement dans la région, vous êtes de Québec, vous êtes de Duberger, de Neuchâtel, vous êtes de, mon Dieu, Vanier, bon, peu importe où, Charlebourg, OK? Vous êtes à 10 minutes en périphérie de ma salle de musculation semi-privée au 3055 Boulevard Amel, le Club Olympe, le Gym Olympe, le seul vrai gym où est-ce qu'on peut s'entraîner pour de vrai à Québec, en camisole, avec des craies, avec des bottes à gueuler, avec du métal. On est capable de faire exactement la job qu'on a à faire et que vous ayez 15 ans jusqu'à 85 ans, non seulement le respect s'applique, mais les résultats seront là. Alors, ça va me faire excessivement plaisir de vous revoir la semaine prochaine. On se revoit au Show du Pro!